Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et nous élevons nos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On va reprendre, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, et je me réjouis. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je me confie. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains vers toi, Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On y va! Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. À vous! Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Ensemble! Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du. Encore! Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le déclarer? Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Amen. Encore nous pouvons le déclarer. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Bénir le nom du Seigneur, peu importe les temps et les circonstances. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es digne d'être loué. Et nous sommes là, Seigneur Saint-Esprit, pour toi ce matin. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons le célébrer, le chanter. Est-ce que nous pouvons élever nos voix vers notre Dieu? Est-ce que nous pouvons lui dire ce qu'il est pour nous ce matin? Est-ce que nous pouvons lui dire, Saint-Esprit, viens inonder ce lieu de ta présence. Viens changer les vies, viens toucher les cœurs, viens transformer ce matin. Oh oui, Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre au milieu de nous ce matin. Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. La massacre, baba, baba. Alléluia. Élevons nos voix. Ne restons pas la bouche fermée ce matin. Il est notre Dieu. Il a tellement fait pour nous qu'il mérite. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites qu'on élève ton nom au-dessus de tous les noms, Jésus.
Toi, la lumière qui infuse nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oh oui, Jésus, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh, toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh, toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Est-ce qu'on peut déclarer ce matin, je ne saurais, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Oh non, Jésus, je ne saurais, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi.
toi, tout n'est que grâce. Et en toi, tout est admirable. Oh oui, Seigneur, Dieu, tu es si grand et bon. Est-ce qu'on peut dire ce matin, Seigneur, nous te célébrons? Oui, oui, je te célèbre. Toi seul, Jésus, me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Oh, seul, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. On va dire, je ne saurais, Seigneur. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Est-ce qu'on peut le déclarer, Seigneur? Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Seigneur, je ne saurais, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour. Une dernière fois, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh oui, Seigneur, c'est la prière de ton peuple ce matin. Et Seigneur, nous te célébrons. Et nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous voulons proclamer ta majesté. Parce que tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi seul. Seigneur, le diable réclame l'adoration. Mais nous, c'est devant toi que nous venons ce matin nous prosterner. Tout n'est que grâce en toi, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la grâce d'être là ce matin, de nous retrouver ici, Seigneur, pour te louer, pour te célébrer. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas fermer la bouche. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Tu dis, Seigneur, que l'heure vient, elle est déjà là, où tu cherches des adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Et tu dis, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Seigneur, nous sommes là ce matin pour toi. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer en esprit, en vérité. Reçois, Saint-Esprit, l'adoration de ton peuple. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons lui dire qu'il mérite la louange, qu'il mérite l'adoration, qu'il mérite d'être loué? Seigneur, ces acclamations sont pour toi. Nous te célébrons, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, nous te célébrons. Oh oui, Seigneur, nous te célébrons. Élevons nos voix vers notre Dieu. Ne restons pas la bouche fermée devant un Dieu si grand. Oh oui, Seigneur, Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Et si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Abasai kerebo shaine rebo somain de rebash. Riba seka tere brau shaine rebo somain de rebesh. Laine de carabo soin de da. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, ta grâce.
grâce coule au milieu de nous ce matin. C'est un fleuve d'eau vive. C'est un fleuve d'eau vive. Pendant la louange, j'ai vu une barque. Et il y avait quelqu'un sur cette barque. Il voulait quitter le rivage avec cette barque. Et en fait, il fait quelques centaines de mètres sur ce lac, cette mer, et il n'avance plus en fait. Et en fait, il y a cette chaîne, cette ancre qui reste derrière le bateau, qui le traîne. Il n'avance plus. Et en fait, il faut couper tes péchés, il faut pardonner, te repentir, pardonner à ton voisin. Tu as peut-être des problèmes financiers, peut-être de travail, peut-être problèmes d'argent, tout autre. Mets tout au pied de la croix. Pardonne, repens-toi, car Christ a tout accompli. Et tu verras le vent souffler dans les voiles. Amen. Nous allons appeler les personnes qui sont proposées pour la Sainte Seine. Jeff, c'est toi le coordinateur. La basse des clochers. Alors moi, j'avais à cœur de vous partager un texte pour préparer la scène qu'on va partager juste après. Et pendant qu'il la prépare et qu'il la distribue, je vais vous demander de prendre position aussi. Il est écrit dans la parole, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation de nos péchés. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Le texte, je l'ai préparé déjà tout à l'heure, ça rejoint la pensée qui a été partagée. Et je pense que Dieu se glorifie aussi en toutes choses. Et pendant que les frères et sœurs passent pour vous distribuer le pain et le vin, attendez de bien l'avoir tous en main et pour qu'on puisse le prendre ensemble. Et pendant ce temps-là, moi je vais demander à ces messieurs, à mes frères, parce que la semaine dernière, j'étais interpellé quand je vous ai demandé de prier pour des situations. Qui c'est qui a ouvert la bouche? Ce sont les sœurs. Alors, j'ai eu un peu de mal quand même à mon cœur. Alors mes frères, s'il vous plaît, prenez place. Prenez position là ce matin. Jusqu'au moment où on partage le pain et le vin ensemble. Alors les sœurs, je vais vous demander... C'est facile pour vous de l'ouvrir. Pour les gars, c'est plus difficile. Alors mes frères, ouvrez votre bouche dans la prière. Prenez position devant Dieu. Les sœurs ont plus de facilité, pour nous c'est plus difficile. Vous avez compris mon cœur? Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Parce que je vous aime tous de l'amour de Dieu. Amen. À vous mes frères, prenez position pour louer Dieu. Allez-y mes frères, prenez position pour adorer. Faites monter vers Dieu les besoins de votre cœur.
mais en même temps, faites monter vers Dieu votre adoration. Amen. Seigneur, on est placé devant toi avec ce pain, ce vin qu'on veut prendre ensemble maintenant. On partage les éléments, Seigneur, et c'est avec le même amour que toi tu as eu pour aller sur la croix pour nous. Et c'est ce même amour en nous, Seigneur, qui nous habite, qu'on veut partager et reconnaître qu'il vient de toi. Reçois, Seigneur, notre adoration, notre louange à chacun. Reçois notre amour, Seigneur, et Seigneur, en retour, visite-nous, Seigneur, par ton amour. Que chaque personne qui partage ce pain et ce vin, qui boit aussi cette coupe, qui est le symbole de ton alliance que l'on prend maintenant, puisse nous renouveler, Seigneur, par ton esprit. Nous visiter, nous donner des forces et nous permettre de nous pardonner les uns les autres par ton amour pour que ton règne avance, pour que ton règne vienne et que toi seul règne au-dessus de toute chose. Pour la gloire de ton nom, mon Dieu, mon Père. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché.
suis seul et délaissé. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble ce matin au gloire? Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. En gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, encore en gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Rabosaïne de Bosha. Il reviendra Il reviendra de blanc vêtu. de blanc vêtu. Oh oui, percez la nuit notre Jésus. Percez la C'est la nuit, notre Jésus. Et chacun de nous, nous serons. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Alléluia. Est-ce qu'on peut réaliser ces paroles? Qu'un jour notre Seigneur reviendra. Il reviendra victorieux, de blanc vêtu. Il ne sera plus celui qu'on a crucifié. Il sera le lion de la tribu de Juda. Et nous serons avec lui. Quel privilège nous avons. Est-ce qu'on peut chanter au gloire ce matin? Au gloire au nom de notre Seigneur. Amen. Alléluia Seigneur. Tu es digne Jésus. Tu es digne. Toi seul es digne. Oh gloire! Oh gloire! Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Une dernière fois, oh gloire! Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On va appeler ceux qui sont proposés aux offrandes à passer dans les rangs. L'offrande aussi, c'est un moment d'adoration pour notre Dieu. Alors, sentons-nous libres de donner comme nous l'avons résolu dans notre cœur. Amen.
Et pendant ce temps de louange, on va prendre ce chant qui dit car Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu puissant et il règne. Alléluia, on le croit ce matin. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, on le déclare car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un... Est-ce qu'on peut le déclarer? Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne. Merci parce que tu es le Dieu qui règne. De ton saint lieu avec force et puissance, Seigneur, tu règnes. Et tu règnes aussi ce matin au milieu de nous, Seigneur Saint-Esprit. Tu es le Dieu puissant, digne d'être loué, célébré, adoré. Et c'est toi qui règnes. Oh oui, Seigneur, c'est toi qui règnes. Car Dieu est un Dieu puissant. Amour, oui, Dieu est un Dieu encore, car Dieu, car Dieu. On va déclarer qu'il règne. Encore il règne, oui, il règne, oui, il règne, oui, il règne, c'est un Dieu puissant, un Dieu puissant, nous le croyons, c'est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Vous allez bien? Oui ou non? Je voudrais saluer fraternellement tous nos bien-aimés qui nous viennent d'ailleurs et notamment nos amis ukrainiens. Que Dieu les bénisse abondamment ce matin. Est-ce qu'on peut les saluer? Est-ce qu'on peut les accueillir? Et puis saluer également tous ceux qui viennent pour la première fois ou l'une des premières fois. Quelques-uns, je les ai salués, mais soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. On croit que c'est sur le rassemblement des bien-aimés que Dieu envoie la bénédiction. Et ce matin, cette bénédiction, elle est aussi pour vous. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Notre frère Romain et son épouse Anaïs sont à Calais ce matin. C'est eux qui sont en charge d'apporter la parole du Seigneur. Que Dieu les bénisse. Vous savez que notre frère Jean-Yves est hospitalisé sur l'île. Continuez à prier pour lui. C'est demain qu'aura lieu l'opération et on veut vraiment prier pour que Dieu oriente, dirige les mains du chirurgien qui interviendra. On est vraiment dans la paix et on veut vraiment simplement prier et appeler la grâce de Dieu sur lui et sur Rachel, que la bénédiction de Dieu les accompagne, à lui soit la gloire. Amen, amen. On a eu un excellent séminaire. Vous savez que la semaine dernière, toute l'équipe de la Côte d'Opale et les anciens qui le pouvaient étaient là pour travailler sur les 10 prochaines années. Ça n'empêche pas. Parce que je crois en réalité que l'œuvre de Dieu est trop sérieuse pour faire l'Église à la petite semaine. Trop sérieux pour que je puisse venir en tant que leader spirituel et de dire alors, qu'est-ce que je vais faire demain? Mais je crois qu'il est important de se tenir devant Dieu pour préparer les 10 prochaines années, parce que ces années seront décisives pour l'œuvre de Dieu en France. Et on a eu un temps de partage, on a continué à travailler sur la vision, sur les choses qui nous semblent essentielles de voir dans cette belle Côte d'Opale. Et je sais que vous avez été bénis dimanche dernier puisque le pasteur Caleb était là et j'ai eu des échos et de bons échos et j'ai eu l'occasion d'encourager ce jeune pasteur qui est plein de feu, plein de sagesse et qui aime le Seigneur de tout son cœur. Alors j'étais content de savoir que vous avez été bénis ici dimanche dernier. À lui soit la gloire. Amen. Voilà, je vous sens un peu fébrile ce matin. C'est peut-être parce que c'est la fin des vacances. Non, vous allez bien? Vous êtes sûrs? Bon, ok. En tout cas, je crois que la parole de Dieu a ce matin pour but, tu peux mettre un peu plus fort parce que je n'ai pas beaucoup de voix. La parole de Dieu a pour but ce matin vraiment de nous booster, de nous stimuler. Et c'est quand même, je vais le dire, un message un peu spécial que j'ai reçu de la part du Seigneur pour chacun d'entre nous. Qui pense que Dieu peut vous parler d'une façon spéciale? Alléluia, alléluia. Un message un peu spécial. Tu peux mettre la technique, s'il te plaît. Merci pour le premier slide. Le hasard. J'ai envie de vous parler du hasard ce matin. Le hasard s'écrit toujours avec un D majuscule, que ce soit dans la parole de Dieu ou dans nos vies personnelles. À chaque fois, Dieu s'invite dans le hasard de nos vies pour écrire et signer de la part de ce Dieu grand, puissant et fort. Rien n'arrive jamais au hasard. Est-ce que tu peux donner un petit coup de pentecôtiste à ton voisin et lui dire rien? Ben, dis-le vraiment, rien. Mais je n'ai pas entendu rien n'arrive jamais au hasard. Je vais dire à nos amis ukrainiens, ce n'est pas un hasard que vous soyez là ce matin. Je vais dire à nos amis qui sont là pour la première fois, ce n'est pas un hasard que vous soyez là ce matin.
J'aimerais te dire à toi qui as passé une mauvaise semaine, il n'y a rien qui ne soit fait partie du hasard. Rien n'arrive jamais au hasard et Dieu change le mal en bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Alors merci d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth se trouve juste après les juges. Du reste, cette histoire se passe pendant le temps des juges. Et nous lisons au chapitre 2 et au verset 1er ce texte qui va nous servir de tremplin pour parler ce matin du hasard de Dieu et de la signature de Dieu dans chacun de ces situations qui nous semblent énigmatiques. Le verset 1er, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et il se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Et elle alla glaner dans le champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard, est-ce qu'on peut dire ensemble par hasard? Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs que l'Éternel soit avec vous. Et ils répondirent que l'Éternel te bénisse, Boaz. Et Boaz dit aux serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs, à qui appartient cette jeune femme? À qui appartient cette jeune femme? J'aimerais qu'on retienne ce matin d'une façon spéciale ce fameux verset 3 parce qu'il est capital pour la compréhension du message que j'ai reçu dans mon cœur pour chacun de vous, pour son peuple ce matin. Elle alla glaner dans le champ derrière les moissonneurs, or il se trouva par hasard. Il se trouva par hasard. Alors, je ne sais pas comment vous envisagez, je ne sais pas même si vous croyez au hasard. Je ne sais pas en réalité ce que vous pensez du hasard. Mais je peux vous dire en réalité que c'est par hasard, par le plus grand des hasards, que ce matin, Ruth, la Moabite, se lèvera et qu'elle se dirigera dans un chemin qui l'amènera à un champ. Il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de dire « Allez, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Du reste, elle est arrivée dans la région, elle ne connaissait rien. Et c'est par hasard qu'elle franchira le seuil de ce champ et qu'elle ira glaner dans le champ qui appartenait à Boaz, qui était un parent de son mari défunt. Et j'aimerais vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas quelle probabilité, quel pourcentage elle avait de tomber dans le champ de M. Boaz. Mais laissez-moi vous dire que quand on pense au hasard, on écrit le hasard avec un D majuscule. Et c'est 100% de probabilité qui s'inscrit sur la grille. À Dieu soit la gloire. Alors elle va arriver par hasard, par chance, par bonheur, dans ce lieu. Et c'est là que toute l'histoire va commencer. Elle va arriver par hasard dans un endroit défini que seul Dieu savait. Et c'est là que tout va commencer. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que parfois, nous ne comprenons pas toujours la portée de la direction de Dieu, de ce Dieu qui dirige nos pas d'une façon extraordinaire, à notre insu, qui conduit nos connexions,
qui nous amène à rencontrer des hommes et des femmes, qui nous permet d'aller dans telle situation. Et les choses se font parce que le hasard s'écrit avec un Dieu majuscule. Elle n'avait absolument rien calculé. Dans la démarche de Ruth, c'était juste de glaner quelques épis parce qu'elle se disait, on ne va pas mourir de faim quand même, on a besoin de manger. Alors pour sa belle-mère et pour elle-même, elle décide de sortir dans les champs et elle se dit, voilà, si le propriétaire de ce champ me laisse glaner, eh bien je ramènerai quelques épis et nous pourrons manger, à Dieu soit la gloire. Il n'y a pas de calcul dans cette situation. Mais j'aimerais vous dire que rien n'arrive au hasard. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit qu'il ordonne les pas du juste pour les conduire dans ses sentiers. À Dieu soit la gloire, alléluia. Et peut-être tu n'en es pas conscient, mais c'est en réalité Dieu qui t'a conduit ici ce matin. À lui soit la gloire. Il n'y a pas de hasard au fait que tu sois là ce matin. À Dieu soit la gloire. Alors juste avant de répéter que rien n'arrive au hasard, j'aimerais que nous puissions, vous et moi, repasser dans notre cœur et dans notre mémoire les 10 dernières années de notre vie. Peut-être ce qui t'est arrivé de mauvais, peut-être ce qui t'est arrivé de bon, pour comprendre que, quelle que soit la situation, que ce soit bon ou mauvais, Dieu était dans cette affaire et Dieu était dans cette affaire pour te bénir, te conduire et te diriger d'une façon extraordinaire. J'aimerais que vous repensiez à ce qui vous est arrivé cette semaine, les connexions que vous avez eues, les partages, les gens que vous avez croisés. Rien n'arrive au hasard. Et voyez-vous, lorsque je comprends cela, je dois être attentif à chaque situation de ma vie. Je dois prendre conscience qu'il y a la main de Dieu dans tout ce que je vais vivre cette semaine. Et je ne passerai plus à côté de quelqu'un de la même manière. Je ne regarderai même pas ma facture qui me tombe sur le nez de la même manière. Rien n'arrive au hasard. Même dans les situations les plus compliquées, je comprends que la main de Dieu est au contrôle. Alléluia. Alors bien sûr, on a été paniqué et attristé lorsque notre frère, ami, le pasteur Jean-Yves a eu cette attaque cérébrale et qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Et les uns les autres, nous étions surpris et affectés dans notre cœur. Mais j'aimerais vous dire que dans le ciel, il n'y avait pas les anges qui étaient en panique en disant « Oh là là, on n'a pas vu les choses se passer. Qu'est-ce qui arrive? Bip, 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 bip !» Rien n'arrive au hasard. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Dieu change le mal en bien. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Rien n'arrive au hasard. À lui soit la gloire. Alléluia. Alors, c'est vrai que la vie est faite de choses agréables et de circonstances moins agréables. Mais lorsque l'on sait que Dieu est au contrôle et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, alors même les choses les plus pénibles, même les choses les plus désagréables, je vais les regarder avec philosophie. Parce que je sais que mon Dieu est au contrôle et qu'il change le mal en bien. Alors même lorsque quelqu'un vient te voir en disant « T'as vu encore ce qui t'arrive ?» Eh bien, ose dire « Attends la fin de l'histoire. » Parce que mon Dieu va changer le mal en bien. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est quelque chose d'extraordinaire. Rien n'arrive par hasard. Ne tire jamais une conclusion trop vite. Mais comprends que Dieu est à l'œuvre
Et quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, Dieu se lève, change le mal en bien, nous instruit, nous apprend au travers de ces situations et rien n'arrive par hasard. Alors laissez-moi tout d'abord, et tu peux mettre la slide suivante, vous raconter le contexte biblique de cette histoire qui associe Ruth à sa belle-mère Naomi pour qu'ils entrent, elles, toutes deux, dans le plan incroyable de Dieu. Laissez-moi vous raconter le contexte de cette histoire. Alors que les maris meurent dans le pays de Moab, ces femmes, je parle d'Orpa, de Ruth et de Naomi, ces femmes vont se retrouver seules, veuves, en souffrance, dans le pays de Moab. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un moment de grande détresse. Ça a commencé par Elimelech qui est parti décédé, le chef de la famille qui décède brutalement. Et puis, quelque temps plus tard, c'est maintenant aux enfants, les fils, de mourir. Et les deux garçons meurent. Et voilà que ces trois femmes qui étaient liées au travers de ces mariages se retrouvent là dans la plus grande des tristesses. Ils versent des larmes, ils partagent les funérailles, ils vivent ensemble l'enterrement, ils partagent leur douleur, ils sanglotent ensemble, ils pleurent ensemble, ils évaluent leur perte ensemble, elles mesurent le vide qu'elles vivent ensemble. C'est ce qu'on appelle faire son deuil. Et pourtant, à un moment donné, quand ce temps des larmes finit par s'assécher, alors que la tristesse est encore dans leur cœur, Naomi, qui est donc la belle-mère de ces deux jeunes femmes, va décider d'arrêter, de s'apitoyer sur son sort. Il est temps de sécher ses larmes, il est temps de tourner la page. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps peut-être de revenir à des choses qui corrigeront ses erreurs. Et puisque c'était dans des circonstances de dépit qu'elle avait quitté le pays de l'abondance, le pays d'Israël, qu'elle avait quitté la ville de Bethléem plusieurs années auparavant. Bethléem veut dire maison du pain. Quelle ironie de l'histoire quand finalement on pense manquer de pain à Bethléem et que l'on part ailleurs, dans le pays des Moabites. Et là, elle se dit, quelle folie, j'ai tout perdu, j'ai tout gâché. Alors elle prend la décision d'arrêter de pleurer. Elle est amère, elle est blessée, elle est contrariée, elle vit des moments tellement douloureux, mais elle se dit, il faut que je retourne dans la maison de mon père, il faut que je retourne à Bethléem, il faut que je retourne dans la place où j'étais autrefois dans l'abondance. À Dieu soit la gloire pour le retour des fils et des filles prodigues. Alors vous êtes des fils aînés, vous, parce que vous ne savez pas vous réjouir. J'ai regardé le visage de plusieurs. Béni soit Dieu pour le retour des fils et des filles prodigues. De ceux qui ont fait des erreurs et qui reviennent à la maison. Alléluia. Et donc elle se dit, je me lève. Et puis elle décide, elle se dit, mais ça n'a pas de sens. Vous êtes de Moab. Elle parle à ses belles-filles. Ça n'a pas de sens que vous puissiez être avec moi. Alors je vous rends votre liberté. De toute façon, dira-t-elle, et c'est la pensée que je voudrais vraiment mettre sur votre cœur. Après ce flot de sentimentalisme lié à leur douleur, il y a comme une parole de lucidité qui m'interpelle dans les paroles de Naomi. Elle dit, mais arrêtez de pleurer, arrêtez de sangloter, arrêtez de vouloir continuer à faire chemin avec moi parce que je n'ai pas d'autre option, je suis trop vieille, c'est ce qu'elle dira, pour enfanter de nouveaux garçons et vous les donner. Et quand bien même dans l'année je rencontrerai un homme et que je me marierai avec, quand bien même en réalité j'aurai un fils ou deux fils
eh bien, vous seriez tellement âgés lorsqu'ils seront arrivés à maturité. Et puis elle dit, dans son amertume, elle dit, mon sein est trop ridé, mon mamelon est trop vieux pour engendrer encore du lait. Aurais-je encore du lait pour le donner à des enfants qui deviendraient votre mari? Ça n'a pas de sens, c'est insensé. Alors il y a dans cette démarche d'une femme amère qui s'est éloignée du plan de Dieu, il y a dans cette démarche en réalité cette conscience qu'il ne faut pas aller plus loin dans sa folie et il faut que chacun retourne dans la maison de son père et que les Moabites retournent vers leur peuple et qu'elle retourne dans son pays. C'est la démarche qu'elle va faire. Et voilà mon premier point. Tu peux mettre la slide suivante. Que faire quand l'horloge biologique est contre nous? Elle dira, je suis trop vieille pour me remarier. Vous savez, je prends un peu d'âge comme vous. Et au fur et à mesure que les années passent, il y a une certaine forme de sagesse qui s'installe, en tout cas je l'espère pour moi, mais aussi des forces qui nous quittent. Et le fait que nous vieillissons, et Gélindo sera OK pour le dire avec moi, et Maurice sera OK pour le dire avec moi, et Claude sera OK pour le dire avec moi, le fait que nous vieillissons nous amène parfois à des attitudes et des comportements très particuliers. J'ai connu des prédicateurs qui prennent conscience, quand ils vieillissent, que la tâche est immense, qui n'ont pas tout fait bien. Et dans les dernières années, ils voudraient faire tout ce qu'ils n'ont pas fait en 30 ans. Et finalement, ils en deviennent pénibles parce qu'en réalité, ce n'est pas la bonne manière de faire. La Bible dit que cette femme, prenant conscience qu'elle est vieille, elle met ses belles-filles dehors. Comment faire? Comment s'y prendre quand l'horloge biologique est contre nous? Quand l'horloge biologique est contre nous, alors certains se conduisent comme des insensés en disant « après nous le déluge ». Qu'il se débrouille, j'ai fait mon temps. Et on peut avoir toutes sortes de comportements lorsque l'horloge biologique est contre nous. J'aimerais vous amener à comprendre que en réalité, quand l'horloge biologique commence à être contre nous, il est temps de comprendre la portée, de passer le flambeau et de prendre du temps pour que d'autres continuent le travail. Et vous savez, le tuilage dont je parle, c'est un tuilage qui peut et qui risque de prendre des années. Voilà pourquoi, en réalité, le but, c'est de comprendre que, en réalité, Dieu ne mise jamais sur un bonhomme tout seul. Mais en réalité, il y a dans le cœur de Dieu la pensée de passer le flambeau et de passer le flambeau et de passer et de transmettre quelque chose. Quelqu'un dit Amen ou Alléluia. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous se sent, lorsqu'il se regarde dans la glace, un peu plus vieux qu'hier. Il y a des rides, il y a un peu plus de fatigue. Eh bien, dis-toi bien que ce n'est pas le moment de chasser les belles filles. Mais c'est le moment de comprendre qu'il y a un travail de transmission. J'aimerais vous dire que vous qui êtes responsable d'un service dans l'Église, il est absolument nécessaire que tu aies au moins 2 adjoints à tes côtés. Et trouve-les, crie au Seigneur pour qu'il te donne 2 belles filles. 2 personnes qui vont pouvoir poursuivre le travail, poursuivre la vision, alléluia. Parce que ce serait tellement dommage que la vision meure avec toi. Hello? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et on a tellement besoin de comprendre que c'est de cette manière-là que l'œuvre de Dieu se fait. Quand l'horloge biologique est contre nous, elle dira « je suis trop vieille pour me marier ». Alors elle chasse les 2 belles filles. J'aimerais
vous dire que sur les deux belles filles, il y en a une qui va accepter d'être chassée, et puis il y a une autre qui va s'accrocher. Alors parlons d'abord, et tu peux mettre la slide suivante, de celle qui en réalité a pris la décision de quitter. Mon point, c'est celui-ci. Quand les gens veulent s'éloigner de vous, bénissez-les, mais laissez-les partir. Le texte dit au verset 14, « Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Orpa embrassa alors sa belle-mère. » Et l'Écriture nous dit, elle partit. Orpa, c'était la première de ses belles-filles. En entendant la belle-maman l'inviter à rejoindre la maison de ses pères, alors elle va être émue. La Bible dit qu'elle va pleurer parce qu'elle comprend que finalement sa belle-mère c'était quelqu'un de bien, qu'elle ne la reverra plus. Alors elle lui tombe dans les bras, elle pleure, elle est triste, mais rapidement elle décide de partir et sans se retourner, elle va sous d'autres cieux. Ce n'est pas que Orpa c'était une mauvaise personne. Ce n'est pas que ceux qui nous ont quittés étaient de mauvaises personnes. Ce n'est pas que ceux qui vont te quitter à un moment donné sont de mauvaises personnes. Mais je crois en réalité qu'elles n'étaient plus dans le plan de Dieu, dans l'histoire. Et en réalité, Dieu permet que certains nous quittent, tout simplement parce qu'ils ne font pas partie du dessein de Dieu par rapport à notre situation. Rien n'arrive au hasard. Et voyez-vous, après des années, je vous ai dit qu'à force, on apprend un peu la sagesse. Après des années de ministère, ça fait 37 ans que, donc avec Sylvie, nous sommes dans le ministère à plein temps. Ça commence à chiffrer au compteur. Souvent, j'ai voulu retenir des gens. Et finalement, le fait de retenir des gens n'a pas forcément construit l'œuvre de Dieu. Et nous devons apprendre, j'espère que je ne suis pas trop compliqué ce matin, apprendre à discerner ceux qui doivent quitter, ceux qui sont appelés à partir et ceux qui sont appelés à rester. Est-ce que vous comprenez ça? Allez, on parle ce matin entre papy et mamie. C'est sûr que ça fait plaisir que les petits-enfants viennent nous voir. Et j'ai tellement vu de grands-parents appâter les petits-enfants à coups de billets de 10 €, à coups de chewing-gum, à coups de poules en chocolat. Ça va bientôt être Pâques. Mais j'aimerais vraiment vous dire que souvent, on a dépensé beaucoup d'énergie à retenir des personnes qui finalement n'étaient pas dans la pensée et dans le plan de Dieu. Aussi, j'ose le dire ce matin, il y aura des gens dans ton entourage qui, à un moment donné, décideront de partir. Bénis-les. Donne-leur des paroles de grâce et de bénédiction, mais de grâce, laisse-les partir. Ne cherche pas à retenir une relation qui finalement n'est pas dans le plan et dans le dessein de Dieu. Quand des gens décident de partir, laisse-les partir. Pourquoi? Parce que votre destinée n'est jamais liée aux gens qui partent de votre vie. Votre destinée est liée non pas à ceux qui vous quittent, mais à ceux qui vont rester et avec lesquels vous allez bâtir le futur.
Et voyez-vous un peu la folie que souvent, eh bien, quand des enfants partent, au lieu de s'occuper des enfants qui restent et de les aimer et de s'attacher à eux et de bâtir avec eux, on pleure et on est sans cesse dans un regard avec les enfants qui sont partis. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous avons besoin, c'est très très important ce que je vous dis ce matin, d'accepter de laisser partir. Et après des années de ministère, j'ai appris, bien que je sois aussi un sentimental et que je m'attache aux personnes, quand une personne m'a dit, écoute Philippe, je sens que ma place est ailleurs, je sens que je dois partir, eh bien c'est avec bénédiction que je les ai laissés partir. Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce genre de situation. Elles sont peut-être de bonnes personnes, elles ont peut-être été une bénédiction pendant 20 ou 30 ans, elles ont peut-être été dans la pensée de Dieu pour un temps, pour toi, mais laisse-les partir. Quand dans une église, il y a des frères et des sœurs qui partent, laissons-les partir. Ce qui est important, c'est ta destinée et la destinée de l'Église. Et la destinée de l'Église ne se bâtit pas avec ceux qui partent, mais avec ceux qui restent et avec lesquels le Seigneur nous invite à travailler. Amen. Amen. Alors il y a dans cette histoire celle qui va partir. Et puis, il y a dans cette histoire celle qui va rester. Est-ce que vous me permettez de parler maintenant de celle qui va rester? Orpa est partie. Elle est rentrée dans la maison de ses pères. Elle est partie sans même se retourner. Elle a fait une grosse bise, un gros smoke à sa belle-maman, et puis elle est partie, elle ne s'est même pas retournée. Et puis, il y aura Ruth, l'autre Moabite, l'autre belle-fille, qui va s'attacher plus que jamais, qui va s'accrocher à sa belle-mère et qui va décider de faire alliance avec elle. Le texte dit, elles élevèrent la voix, pleurèrent, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. À Dieu soit la gloire. Et voilà mon point 3, quand les gens s'attachent à toi, s'attachent à ton ministère, s'attachent dans une relation sincère, discerne que derrière cette relation, il y a Dieu. Et travaille, accueille, agit pour que cette relation soit efficace et durable. À lui soit la gloire. Ruth, contrairement à Orpa, malgré les circonstances douloureuses qu'elle traversait, va déclarer, aussi longtemps que je vivrai, je ne te quitterai pas. Et elles vont faire alliance l'une et l'autre. Et je vais vous dire, je crois dans les connexions spirituelles. Je crois dans les associations d'hommes et de femmes. Je crois qu'il est possible de traverser cette vie avec de vrais amis. Des hommes et des femmes qui sont liés, non pas par les liens de la chair, par les liens du sang, mais par quelque chose de beaucoup plus fort que cela, par la volonté de Dieu. Je crois dans cette communion de cœur et d'esprit qui fait que des hommes et des femmes vont décider de travailler ensemble parce qu'ils reconnaissent en réalité que la bonne main de Dieu est sur nous. Je crois que l'Église doit être cette forme d'association. Non pas parce que tu viens, parce que tu habites ici, mais parce que je crois dans la vision, parce que je crois dans les choses que, en réalité, tu manifestes. Alors je m'attache à toi, je vais t'aider, je vais t'encourager, on va être ensemble. Alléluia. Je crois dans cette communion de cœur et d'esprit.
qui fait l'église locale, alléluia, où on apprend à travailler ensemble, où on apprend à vivre ensemble. Je crois dans ces équipes de ministères, et je ne parle pas du ministère pastoral ou apostolique ou prophétique, je parle d'équipes de ministères, c'est-à-dire des serviteurs et des servantes de Dieu, ici dans une église locale, qui décident de s'unir pour travailler ensemble, alléluia, et envers et contre tout, de remonter les manches et de travailler les uns à côté des autres, pour ne pas dire travailler les uns avec les autres, je crois, dans la nécessité, pour que l'Église triomphe, qu'il y ait cet ADN commun, qu'il y ait cette connexion commune, qu'il y ait cette grâce commune, alléluia. Alors l'Écriture nous dit que Ruth va s'attacher à sa belle-mère et ils vont vivre une équipe de choc. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, j'ai toujours été interpellé, et je passe bien vite, mais il faut que je vous le dise, par ces équipes qui ont été scellées par le Saint-Esprit. Je pense à Élie et Élisée par exemple. Comment on peut expliquer cette connexion ? Élisée est le fils d'un gros propriétaire terrien, il a de gros moyens, il a un avenir incroyable devant lui, puisque la Bible dit qu'il possède donc des biens en grand nombre et un grand nombre d'attelages. Et pourtant, lorsque Élie pose son manteau sur son épaule, la Bible dit que Élisée va laisser son père, sa mère, va laisser son travail, va laisser son avenir professionnel, va laisser tout le gain qu'il aurait pu posséder pour suivre un homme et s'attacher à lui. Et la Bible dit que Élisée, lui qui était fils de bourgeois, excusez-moi, va prendre la place de l'esclave, puisqu'il lavera les mains du serviteur de Dieu Élie, puisqu'il versera de l'eau sur sa tête, puisqu'il sera à ses petits soins. Et je vous pose la question, comment se fait-il qu'il puisse y avoir de telles relations entre un Élie et un Élisée, si ce n'est qu'à un moment donné, il y a comme une révélation. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Et je prie vraiment que ce genre de relation s'installe. Il ne le lâchera plus. Il marchera dans l'empreinte de ses pas jusqu'à ce que Élie soit enlevé au ciel et qu'il prenne la suite. Comment se fait-il que l'on trouve dans la parole de Dieu ce genre de relation entre un tout jeune homme, Timothée, et son père spirituel, Paul, l'apôtre Paul? Au passage de cette ville de Lystre en Asie mineure, il y aura comme cette connexion. Et là encore, on découvre un Timothée qui va tout quitter, sa mère, l'église dans laquelle il était, dont il avait un bon témoignage, pour suivre l'apôtre Paul. Et il ne suivra pas quelqu'un qui a une vie facile, puisque dans chaque ville où il allait, c'était des persécutions, c'était des lapidations, c'était des coups et des combats, mais il apprend de lui dans ces moments compliqués et difficiles. Et puis à la fin de sa vie, Paul écrira à Timothée, prends les livres, prends le parchemin, prends les couvertures, prends le manteau. Et on voit un Timothée, alors que bientôt, dans les derniers jours de sa vie, l'apôtre Paul est prêt à se laisser décapiter. De la fenêtre de la prison, Timothée, c'est moi qui me l'imagine, qui passe le livre, qui passe le manteau, qui prend soin du vieillard. Quelle est la connexion qui les unit? Si c'était l'amour de Dieu, mais aussi la conviction qu'il y a assurément une destinée commune. Et si on avait posé la question,
à Timothée, pourquoi tu t'attaches à Paul comme tu le fais? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il nous aurait assurément dit, il y a quelque chose dans sa façon de parler qui me nourrit. Il y a quelque chose dans sa façon de vivre qui me touche. Il y a quelque chose qui me fait grandir. Il y a quelque chose dans sa façon de vivre qui me parle, qui me construit, qui me change, qui me transforme, qui me motive. Oui, et mon destin est lié au sien. Et je crois que c'est toute la relation qui va s'installer entre Ruth, la Moabite, et sa belle-mère Naomi. Voilà pourquoi elle ne va pas la lâcher. Mais puisque Naomi est décidée de rentrer à Bethléem, eh bien, laissez-moi vous dire qu'elle va la suivre, elle va la coller de près. Et elles vont rentrer ensemble dans ce pays qu'elle ne connaît pas, sans imaginer que Dieu était dans l'affaire pour conduire sa destinée glorieuse. À lui soit la gloire. Je crois que la destinée que Dieu a pour toi se pressent toujours dans l'amour. C'est ton cœur, l'amour de Dieu qui va faire en sorte que Dieu va te permettre d'entrer dans ta destinée. Et Naomi aimait, ou plutôt Ruth aimait Naomi, voulait l'aider, l'encourager. Et à cause de cela, les portes vont s'ouvrir. Et la destinée de cette jeune femme va se réaliser d'une façon extraordinaire, puissante. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un plan, il y a une destinée, il y a un parcours personnel qui est uni et lié à cette Église pour beaucoup d'entre nous. Et si tu apprends à t'attacher aux bonnes personnes, si tu apprends à les aimer, si tu apprends à cultiver cette communion fraternelle, cette communion d'esprit, si tu apprends à discerner ton père spirituel, ta mère spirituelle, le frère et la sœur qui va pouvoir t'apporter et que tu t'attaches réellement à lui, quelque chose va se passer. Et des portes vont s'ouvrir, à lui soit la gloire. Amen. Alors, j'en arrive à mon 4e point et c'est le dernier. Je crois que la main de l'Éternel est derrière toute situation. Ruth et Naomi vont rentrer en Israël. Naomi sera de retour en Juda. Et il n'y aura pas de hasard à ce que ces deux-là rentrent ensemble dans la maison du pain. Et puis le texte nous le dit, il se trouva par hasard, c'était le texte du départ, que la pièce de terre dans laquelle elle était appartienne à Boaz, qui était un parent d'Élimélec et qui permettra d'entrer dans la direction et dans la conduite de Dieu extraordinaire. Alléluia. Je vais demander à Véro de venir au piano et puis je voudrais que l'on puisse dans les 10 dernières minutes être très attentif à ce que je vais vous dire maintenant. Elle avait fui avec son mari la maison du pain, elle avait fui Bethléem dans une période de crise, elle avait quitté le lieu de la bénédiction pour aller jusque dans le pays de Moab, un pays marqué par la malédiction. Du reste, certains feraient un raccourci rapide en disant c'est normal que les deux fils et le père soient morts, puisqu'en réalité, ils ont désobéi, ils ont quitté la maison du pain. Ma question ce matin, c'est est-ce que, quand bien même je me détourne du plan de Dieu, je pense par exemple à Sébastien qui, dans une période de sa vie, s'est détourné du plan de Dieu. Est-ce que le fait de me détourner du plan de Dieu fait que Dieu se détourne de moi et que sa bonne main se retire de ma vie au point que je ne suis plus sous aucun contrôle? Je vous pose la question. Ça nous arrangeait
nous les théoriciens de la théologie, qu'il en soit aussi ainsi. Parce qu'en réalité, dans notre pensée, on aimerait que tout soit tout blanc ou tout noir. Quand tu es au centre de la volonté, Dieu te bénit, c'est d'accord. Quand tu es en dehors de la volonté, Dieu se retire. Et il n'a plus aucun contrôle sur toi. Ça nous arrangerait de vivre ce genre de théologie. Et je peux vous dire qu'en réfléchissant à ce texte il y a plusieurs semaines, alors que ce texte brûlait sur mon cœur, j'ai pensé à toutes sortes de situations où malgré le fait que des hommes ont fui loin de la face de l'Éternel, alors qu'ils quittaient le plan de Dieu, Dieu n'a pas cessé de les poursuivre. Dieu n'a pas cessé de poser malgré tout sa main. Je vous pose juste une question. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Et la question existentielle de Jonas, c'est alors que Jonas fuit loin de la face de l'Éternel, qui doit aller à Tarsis, qui doit aller à Ninive, et que lui, il prend le bateau pour Tarsis. La question théologique, c'est de dire, est-ce que Jonas est encore dans le plan et dans la volonté de Dieu? Vous n'allez pas me répondre. Hein? Marinette, tu n'aurais pas une idée? Alors je vais vous dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et quand, à un moment donné, dans la tempête immense, les mariniers décident de jeter Jonas dans l'eau, il se trouve que par hasard, un gros poisson soit là. Et le gros poisson, au moment où Jonas tombe à l'eau, il ouvre la bouche, hop, et Jonas est avalé dans le ventre du gros poisson, qui l'entraînera jusqu'au fond des mers. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était 20 000 lieues sous la mer avant l'heure. Et il est là tout au fond. Et le texte nous dit qu'il va être dans le ventre du gros poisson, non pas un jour. Il va être dans le ventre du gros poisson, non pas 2 jours. Il va être dans le ventre du gros poisson, non pas 4 jours, non pas 5 jours, non pas 1 semaine. Mais curieusement, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, il va être dans le ventre du gros poisson 3 jours et 3 nuits. Et finalement, même dans sa désobéissance, Dieu utilise sa sagesse pour annoncer à tous les hommes qu'un jour, un homme sera plongé dans la mort, touchera le fond de l'abîme, s'identifiera à nos péchés et à la puissance des ténèbres, portera sur lui en son corps nos péchés, nos maladies. Et au 3e jour, mes amis, il va sortir de la mort, comme Jonas est sorti du gros poisson. Quelqu'un dit Amen. Et j'aimerais vous dire que dans toute situation, même les plus compliquées, les plus difficiles, Dieu est au contrôle et il est capable d'utiliser même un prophète désobéissant pour annoncer ce qui devait arriver. À lui soit la gloire, alléluia. Alors j'aimerais le dire parce que cela n'a pas pour but de t'encourager à continuer dans tes erreurs, à continuer dans ta folie, à continuer dans... Parce qu'elle a pris cher, Naomi. OK? Elle a pris cher, Naomi. Et il est vrai que le salaire du péché, c'est la mort. Et combien d'hommes et de femmes ont pris cher en s'éloignant de la main et du plan de Dieu. Et Sébastien pourra vous en parler. Un jour, je lui laisserai la parole, mais vous aurez l'occasion d'entendre comment un homme de Dieu revient dans son appel.
Mais se détourner de Dieu, on le prend cher pour cela. Mais ça ne veut pas dire que Dieu retire sa main. Et ça m'encourage pour mes fils. Ça m'encourage pour mes filles. Ça m'encourage pour vos fils et vos filles qui peut-être se sont pour un temps éloignés de la pensée de Dieu. Parce que même si quelqu'un au milieu de nous décidait de quitter la main de Dieu d'une façon entêtée, d'une façon dure, j'aimerais te dire de la part de Dieu que personne, ni les démons, ni le diable, ni le côté insensé d'un homme n'a la possibilité de changer le dessein que Dieu a écrit de toute éternité. Et en son temps, Dieu ramène les choses à sa juste valeur. Voilà pourquoi j'ai de l'espérance face à tes fils qui ont quitté la maison du Père. J'ai de l'espérance face à tes filles qui ont quitté la maison du Père. Et ce n'est pas hasard si elles sont où ils sont travaillés, bousculés. Il faudra que le Seigneur les prenne par les cheveux et les ramène dans la maison, comme il l'a fait pour Naomi. Et même s'ils n'ont pas beaucoup de cheveux, le Seigneur les prendra par la peau du cou, pourvu qu'ils rentrent à la maison, parce que c'est la volonté de Dieu que s'accomplisse le dessein du Seigneur. Alléluia. Alors je finis, et cette fois je finis vraiment, écoutez bien, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. En réalité, Naomi pensait avoir tout perdu. Elle dira, relisez, et je vous invite à lire le livre des Ruth, elle dira, j'avais les mains pleines quand je suis partie, mais c'est avec les mains vides que je rentre. Elle pense avoir tout perdu, elle pense ne plus rien avoir, elle pense avoir tout raté. Et je voudrais interpeller maintenant quelqu'un qui pense avoir tout raté et qui revient dans la maison de Dieu et qui pense avoir tout raté. Quelqu'un qui sent qu'il est parti les mains pleines, mais maintenant il a les mains vides, il n'a même plus sa femme, il n'a même plus ses enfants, puisque le divorce a été prononcé. Eh bien, j'aimerais te dire de la part de Dieu, rien n'arrive au hasard. Parce que Dieu est capable de te redonner ce que le diable t'a volé. Il est capable de conduire ta vie d'une façon extraordinaire. À lui soit la gloire. Alors, je finis avec cette incroyable histoire. Pour l'occasion, la vieille Noémie, qui avait autrefois rêvé d'être au centre du plan de Dieu, qui pensait que tout était raté, que tout était fini, que tout était mort pour elle. La vieille Naomi va voir sa belle-fille sortir de la maison ce matin-là. Je reviens au début de mon histoire. Et elle voit sa belle-fille partir, elle l'a laissée partir. Et puis, par hasard, cette belle-fille rencontre Boaz. Et elle reviendra ce jour-là, j'ai rencontré quelqu'un, elle a les yeux pétillants. Une histoire d'amour commence. Et puis, après cette belle histoire d'amour, il y aura un mariage. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Et lorsque il y aura ce beau mariage, alors ils coucheront ensemble. C'est aussi comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Et Boaz va donner à Ruth un enfant. Et déjà, c'est extraordinaire parce que on comprend qu'il n'y a rien qui fasse partie du hasard. Puisque de la descendance de Jésus, eh bien, cet enfant sera dans la lignée du Messie. Et c'est de Ruth la Moabite et de Boaz que naîtra le Christ de Dieu, celui qui sauvera le monde de ses péchés. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Et vous allez me dire, mais Pasteur Philippe,
Elle a quand même raté quelque chose, Naomi, parce que finalement, elle a été une aide, mais elle n'a pas... Eh bien, laissez-moi finir par ce qui est le plus beau. Et j'espère que vous avez les lèvres pendues à ce que je vais dire. En réalité, lorsque Ruth aura ce beau bébé, elle cherchera une nourrice. Et vous savez qu'à l'époque, la nourrice n'était pas juste comme Kyria qui s'occupe, qui prend soin. Non, non. La nourrice, c'est celle qui sort le mamelon et qui donne du lait. Et les yeux de Ruth vont se porter sur Naomi. Et alors qu'elle pose le bébé sur le sein de Naomi, de ce vieux sein tout ridé, tout flétri. Déjà, lorsqu'on n'a pas, je ne connais pas grand-chose, mais ça je l'ai compris, quand on n'a pas d'enfant, ce n'est pas possible, même quand on a 22 ans, de sortir du lait de notre mamelon. Non, non, ça ne fonctionne pas. Et cette femme qui disait, un vieux mamelon flétri pourrait-elle donner vie à des enfants plusieurs années auparavant, va vivre le miracle de Dieu. En effet, de ce sein flétri va sortir du lait et elle va nourrir cet enfant qui sera destiné à donner la vie à Jésus. Et j'aimerais vous dire, il n'y a rien qui ne soit impossible qui ne vienne de l'Éternel. Ne dis pas c'est fini. Ne dis pas je ne suis pas capable. Ne dis pas je ne pourrai plus. Ne dis pas je suis allé trop loin dans ma folie. Mais je crois que le plan de Dieu peut encore être réactivé. Et la seule manière de le réactiver, c'est que tu te positionnes en disant Seigneur, voici ma vie. Et je voudrais vraiment, dans ce dernier moment, si quelqu'un dans son cœur sent qu'il a raté des choses, si en réalité il pense qu'il est loin de ce que Dieu avait prévu pour lui, s'il pense et s'il laisse l'ennemi de son âme lui dire que tout est mort, tout est raté, eh bien j'aimerais te dire que rien n'est fini. Si tu te lèves dans la présence de Dieu et si tu lui confies ta vie, alléluia, si tu te dis, Seigneur, je veux vraiment tout à nouveau remettre ma vie entre tes mains, alors de ce vieux mamelon ridé et sec peut sortir du lait qui va bénir l'Église, qui va bénir l'Église, qui va bénir ta famille, qui va bénir tes voisins, qui va bénir Dunkerque. À Dieu soit la gloire. Alors, je voudrais qu'on ferme nos yeux et dans ces derniers moments, si quelqu'un pensait que tout était raté, tout était fini, mais qu'il comprenne qu'il n'y a rien qui fasse partie du hasard. Ce n'est pas un hasard que tu entendes ce message-là ce matin. Ce n'est pas un hasard. Si tu entends cette parole, ce n'est pas un hasard. Si cette parole te touche ce matin, alors lève-toi et je vais prier pour toi. Lève-toi maintenant, rapidement. Toi qui as l'impression depuis des années de passer à côté, laisse le Saint-Esprit te toucher ce matin et dis-lui simplement, me voici, envoie-moi, me voici. Je m'offre à toi, je me consacre à toi, je te donne ma vie, alléluia. Elle disait, je ne sers plus à rien. Mais ce jour-là, Dieu lui prouve le contraire. Et Dieu veut te prouver le contraire, que tu vas servir à de grandes choses alors que tu es debout. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, tu vois les bien-aimés qui sont debout. Tu vois les bien-aimés qui sont là, debout devant toi. Le diable leur a dit que c'était fini, ils avaient fait trop d'erreurs, qu'ils sont disqualifiés, que ce n'était plus la peine. Mais ce matin, j'entends la voix du Saint-Esprit dire que tu as encore une place pour eux dans ta destinée et dans ton projet. Et je prie vraiment ce matin pour tous ceux qui sont debout et qui ont vraiment conscience, à la fois qu'ils ont fait des erreurs, mais qui reviennent vers toi de tout leur cœur. Et je déclare ce matin sur ta vie que Dieu n'en a pas fini avec toi.
Je déclare ce matin que le ciel de Dieu s'ouvre sur ta vie. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu se manifeste et que peut-être de ce sein qui est stérile et qui n'arrose plus personne va sortir du lait pur pour bénir ta génération. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des voix s'élever? Est-ce que je peux entendre des hommes qui sont debout dire « Me voici ». Est-ce que je peux entendre des hommes et des femmes dire « Oui, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Je reviens au centre de ta volonté. Seigneur, fais de moi une Ruth moabite. Fais de moi une Ruth, fais de moi une Ruth, fais de moi une Ruth, fais de moi une Naomi. Alléluia. Je reviens au cœur de la louange. Est-ce qu'on peut chanter ce chant-là? Je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. On va se lever tous ensemble et on va le chanter et puis on va conclure par quelques annonces. Merci de laisser l'Esprit de Dieu travailler vos cœurs. Ce n'est pas le moment de partir, c'est le moment de recevoir. C'est le moment d'être touché. C'est le moment d'être libéré. C'est le moment d'être libéré de toute forme de culpabilité. C'est le moment de repartir avec la joie de l'Éternel. C'est le moment de dire, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui ne fasse partie du hasard. Alléluia. Alléluia. Je crois que tout ce qui m'est arrivé l'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on le chante ensemble? Je reviens au cœur de la louange. Alléluia, on le chante maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Le chant terminé. Le chant terminé. Chantez-le. Le rideau retombe. Je viens simplement. Chante-le de tout ton cœur. Portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oh, 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 oh. Alléluia, Jésus, roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oui, Seigneur, les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Oh oui, je reviens au cœur
tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Centrer, centrer sur toi, centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Est-ce qu'on peut le déclarer? Centrer, centrer sur toi, centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, j'ai une dernière fois centrer sur toi. Oh oui, centrer sur toi, centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus.